Salut, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Christiane Pondu. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler à quel moment cherchez votre job étudiant. Je vais vous parler des jobs d'été aussi. Alors, pour les jobs étudiants, il faut d'abord connaître les jobs qui sont favorables pour les étudiants comme caissière, vendeuse, soutien à domicile, aide à domicile, garde d'enfants, le service civique aussi, mais le service civique qui est une tranche d'âge, donc à partir de 18 ans à 25 ans jusqu'à 30 ans quand tu es en situation d'handicap. Quand tu connais les domaines qui sont favorables pour que recrutent plus les étudiants, le test d'accueil aussi, c'est-à-dire tu es à l'accueil de je ne sais pas quelle entreprise, quel restaurant ou je ne sais pas, tu reçois les gens, tu orientes les gens. Il y a aussi les livreurs ou les gens qui font l'inventoriste, donc l'inventaire. Maintenant, par où postuler, dans quel site postuler? Vous avez le site du CROUS qui propose les jobs pour les étudiants, le site de la mairie, voilà, le site de la mairie de votre lieu de résidence, ou encore annonce étudiant, job étudiant, Kangourou, Lupola. Il y a plein de sites job étudiant, campus emploi, annonce étudiant, Indeed ou Pôle emploi. Par exemple, même le site du Carrefour. Carrefour, c'est une enseigne qui recrute plus les étudiants. Donc, il sait de regarder. Vous n'êtes pas juste obligé d'attendre qu'il y ait une annonce pour postuler. Vous pouvez aussi d'abord envoyer vos CV au champ aussi. Et il y a pas mal des enseignes qui recrutent, mais il faut savoir à quel moment candidater. Voilà pourquoi c'est très important. Mais avant de candidater, il faut savoir dans quel domaine tu veux travailler et est-ce que tu veux travailler juste pour te faire d'argent ou bien tu veux travailler en gagnant aussi l'expérience au même moment dans ton domaine, surtout pour les jobs d'été. Et comment trouver son emploi? On peut trouver l'emploi aussi à bouche à l'oreille, c'est-à-dire votre entourage, vos amis de la fac, vos amis que vous côtoyez à tout moment, des amis de vos parents, ils peuvent vous diriger aussi. Deuxièmement, voilà pourquoi il est important de se faire des amis ou avoir des connaissances, mais des vrais amis. Il y a aussi des groupes Facebook, que ce soit des groupes de chaque enseigne, de chaque entreprise. Ils publient aussi des offres. Et dans les groupes de Facebook, que ce soit des groupes universitaires, vous pouvez postuler, vous pouvez poster une petite annonce comme toi tu cherches un emploi dans tel domaine, donc tu es disponible à tel moment, tu donnes tes horaires parce qu'on ne sait jamais. Il y a aussi l'université. Votre université aussi, souvent, il y a des offres d'emploi pour les étudiants. Essayez de regarder et les agences d'intérim, c'est très important. Une fois tu connais tout ça, tu connais tes horaires, que ce soit pendant la rentrée ou pendant l'été, tu peux maintenant commencer à postuler, envoyer des CV. Et il y a une chose très importante, quand vous marchez au centre-ville, essayez de regarder dans les vitres de chaque boutique. Souvent, il y a des annonces. Souvent, il y a des annonces, on cherche une vendeuse, on cherche une personne qui peut faire ceci, comme cela. Voilà. Vous carrément rentrez, posez la question si vous êtes en train de recruter ou est-ce que je peux laisser mon CV. Ça aussi, ça marche. Envoyer les CV, c'est très bien, mais c'est très bien aussi d'aller à la rencontre des gens, déposer vos CV sur place aux entreprises. Et à quel moment, le moment important, à quelle date il faut postuler. La date butoir est très importante. Il faut postuler à partir de février, mars, avril pour les jobs d'été. Pourquoi? Tout simplement, à cette période-là, les entreprises, ils sont pas trop hauts, ils n'ont pas trop de CV, ils ont déjà les planifications, ils savent déjà qui va aller en congé
est-ce qu'il faut recruter une personne pour remplacer un tel? Est-ce qu'on aura besoin de main-d'œuvre dans telle période? Donc, c'est une période clé, c'est des moments clés à postuler. Parce que quand vous arrivez vers mai, juin, voilà, ils ont beaucoup de candidatures, et ils ont beaucoup de CV, ils sont en train de passer des entretiens avec les gens, voilà, ou répondre carrément, ils ont déjà passé l'étape d'entretien. Donc, vous pouvez toutefois et c'est très important de candidater à temps pour avoir le job que tu veux ou de candidater en retard parce que si tu n'avais pas l'information, c'est très important. C'est comme pour le logement, c'est la même période, tu commences déjà à regarder ton logement pour l'année prochaine. Et pour le job été, c'est à partir de cette date, tu commences à envoyer ton CV parce que tu connais déjà à quel moment tu es disponible, les horaires que tu, les heures, le poste que tu veux, les heures que tu es disponible, pendant combien de temps tu es disponible, tout ça, tu connais déjà et tu envoies ton CV et pour combien de temps tu veux travailler. Et si tu veux aussi déplacer, par exemple, tu ne sais pas, tu es dans le sud, tu veux aller travailler à Paris, il faut postuler à temps. C'est très, très important. Ce sont des petites choses que les gens oublient souvent et d'envoyer vos CV à temps et d'aller aussi sur le terrain rencontrer les employeurs. Il y a souvent aussi des forums d'emploi. Chaque ville, je crois, ils organisent des forums d'emploi. Voilà, à la mairie ou souvent il y a des forums d'emploi. Allez-y pour l'été, pour les jobs saisonnières et tout ça. Et c'est très important. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer la vidéo, de liker, de vous abonner. C'est très important pour moi. Alors, je dis bientôt.